se faire et par rapport aux informations qui ont été données par bien-être social, j'ai jugé nécessaire de faire ma présentation en deux temps. Ça va avoir une partie théorique, tout ce qui est cadre légal et tout, mais vraiment un peu de temps parce que nous n'en avons pas beaucoup et je privilégie la participation. Ça fait longtemps que nous sommes là, nous ne pouvons pas seulement pour nous-mêmes nous importer. Okay? Et la deuxième partie, elle sera faite de manière pratique. Qui organisation, qui institution, qui là pour protéger les jeunes. Et si il y a un jeune qui est victime, qui ça au café. Donc, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, en tant que travailleur social, l'être humain dans sa multidimensionnalité biopsychosociale, sans considération de sexe, l'être humain doit avoir les mêmes opportunités. Et donc, on ne peut pas parler du développement d'un pays sans parler de l'implication des jeunes, des deux sexes, et sans donner les mêmes opportunités aux garçons et aux filles. Et en dehors de tout ce qui peut se passer, l'encadrement macro-sociologique, l'implication de la société et des institutions qui sont payées par les taxes de la population. C'est maman, si maman jeune, papa qui paye les taxes. Donc, monde qui là pour le bail le minimum des minima comme retour citoyen. Parce que, quelle que soit la situation a fonctionné, tout le monde a payé, tout le monde a touché et tout avance. Donc, nous-mêmes, tout, en tant que population, pour nous joindre ce qu'on appelle la redevabilité. On va parler en pile, vous allez. Alors, on a déjà présenté l'éducation, la définition. Mais je voudrais quand même attirer votre attention là-dessus, parce qu'il y a une définition qui est donnée par l'UNESCO et je pense que ça, vraiment, ça concorde. C'est comme une synergie de tout ce qui a été dit. L'éducation sexuelle ou éducation à la sexualité informe sur la sexualité et ses enjeux. Vous comprenez ça? C'est pas seulement savoir, mais savoir pour pouvoir agir et pour pouvoir faire la prévention. Elle transmet des valeurs et recommandations dès l'enfance en privilégiant la période de la puberté et de l'adolescence, qui est l'âge principal de l'éveil à la sexualité, par rapport au changement que Paul Simon a fait sans considération du sexe. Je veux parler de l'éducation sexuelle. Elle se poursuit potentiellement tout au long de sa vie. Parce que ce n'est pas seulement pendant où jeune ou besoin d'éducation sexuelle, là, pendant qu'on finit jeune, il faut éduquer l'autre qui venir. Donc, c'est toute la vie. Pour l'UNESCO, au-delà d'apporter des connaissances sur l'anatomie, la physiologie et la fécondité, il s'agit aussi de favoriser l'expression et la discussion autour des émotions et sentiments amoureux, des pratiques sexuelles, de la santé sexuelle et reproductive, des notions de consentement et de respect mutuel. Donc, c'est pas seulement apprendre sa sexualité et puis c'est fini, mais il y a c'est toute la vie de la personne qui est articulée autour de ça. Parce que, comme j'avais commencé à le dire aux jeunes filles qui sont là, vous pouvez aller à l'école. Et puis, une grossesse vient tout chambarder. C'est comme si, parce que la fille est enceinte, elle est marginalisée, discriminée, et puis elle perd toutes les opportunités. Mais si on fait l'éducation sexuelle, ça va permettre aux jeunes des deux sexes, et en particulier les filles, de prendre toutes les précautions et d'avoir toutes les actions qui sont importantes pour pouvoir faire la prévention. Parce que justement, nous sommes dans une société machiste. C'est pas les hommes qui sont méchants, les femmes sont des anges, les hommes sont des démons. Non, on a été socialisés de cette manière. Si on n'a pas été sensibilisé, on ne peut pas remettre en question les choses qui sont apprises. On a comme l'impression que c'est des choses innées, mais c'est des choses acquises. Donc, l'éducation sexuelle rentre là-dedans aussi. Donc, c'est une fille, c'est un garçon. Donc, puisque vous ne pouvez pas continuer à aller à l'école, donc vous perdez les opportunités. Et yon petit dans la vie, au monde, c'est un moment de petit qui sont avocats, qui sont professeurs, tout. Donc, on petit dans la vie, on femme, lui retirer au moins 1 an et demi dans la vie. C'est pas dans la vie ou non, il prend dans le temps 1 an et demi. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer à aller à l'école, mais en prenant toutes les précautions nécessaires avec une éducation sexuelle à l'ISI. C'est ça que fait UNESCO rentrer dans la pluridimensionnalité de l'être humain pour pouvoir parler de l'éducation sexuelle. Donc, elle est théoriquement, principalement prise en charge par la famille. Parce que le premier côté où nous socialiser, c'est dans la famille.
Donc, la famille doit pouvoir savoir pour pouvoir aider. L'assistance, ça passe aussi par l'école. Et dans l'école, il y a l'assistance sociale, il y a la psychologie scolaire, elle en a parlé avec Erickson, et les infirmières peuvent aussi y contribuer. C'est-à-dire, mesdames qui sages-femmes, mesdames, monsieur, dames qui infirmières, tout le monde est capable d'aider dans la question d'éducation sexuelle. Ça permet de contribuer ainsi que d'autres membres du secteur médico-social et la prévention hors de l'école. C'est-à-dire, c'est un travail communautaire. C'est-à-dire, quel que soit le secteur auquel on appartient, l'éducation sexuelle des jeunes, c'est une priorité. Parce que nous ne pouvons pas dans l'autre pays, si nous avons plus de petits monde qui a pédé enceinte, sans que nous pas même idée. Je vais revenir sur ça, l'aspect légal, parce que l'enfant n'a pas de consentement. Si bien-être social reçoit un enfant de 12 ans, la première chose à faire, c'est de chercher la personne qui a commis l'infraction, parce qu'en droit, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Un enfant n'a pas de consentement. À 12 ans, si on n'a pas 47 à 12 ans, c'est parce qu'il a abusé de lui. Je vais sur ça. Donc, je vais continuer pour me dire, l'éducation sexuelle complète inclut 3 dimensions symboliques. Celle du rapport au corps, le sien et celui des autres, au savoir et à la loi. 3 dimensions communes au sexuel qui encadrent l'éducation à la sexualité dans les programmes scolaires. Évidemment, c'est difficile d'en parler par rapport à tout ce qu'on avait appris, par rapport à l'éducation qui n'a pas été faite, par rapport à la socialisation. Mais toutes les choses qui sont apprises, elles peuvent être remises en question et être bien apprises pour pouvoir être utiles à la société. Donc, l'éducation sexuelle, c'est dans ce sens-là. Je vais plus vite. Donc, l'éducation sexuelle doit être en lien avec l'éducation à la santé et au bien-être, en respectant l'enfant et l'adolescent pour que grâce à une information et une communication de qualité, les aider à passer plus facilement et en sécurité de l'enfance à la vie adulte et pour l'aider dans ses choix vers le bonheur, vers le respect des droits de l'homme et l'égalité des sexes. Oui, et si puis à enceinte, l'idée bien qu'on est chaud, et si garçon bien, bah, et l'écoute qu'on est pour prendre précaution. Non, c'est très discriminatoire, un tel discours. Et s'il vous plaît, moi, je mis dans l'église, soit je mis ni côté femme, ni côté garçon. Parce que c'est pas une société qui est divisée en garçon contre femme contre garçon, mais c'est une société où les hommes et les femmes ont été éduqués, socialisés d'une manière, si on pas sensibilisé, on va pas remettre en question ça a été appris. D'ailleurs, nous avons beaucoup plus de familles monoparentales, donc c'est dans un garantie pour l'éducation timidale. Ce n'est pas toujours le cas. Même comme ça, les reproduit, même système de valeurs, entre parenthèses, que tu apprends, et c'est comme ça, les petits garçons comme petit cop, les petites filles, ouais, si mesdames, il y a un garçon levé à terre. Donc, vous mettez ça dans tête. Deux mecs bafoués, vous mettez tout conseil de tabou en dans tête jeune pour permettre que même deux jeunes pas à l'université ensemble, pour construire un bagage ensemble, pour que bon papa, ou maman, comment nous elle est encore, on maman, comment? On madame papa, on madame papa, on mari, maman, tout. Il faut le dire, hein? Il faut faire l'équilibre. Donc, ça va permettre que Mounio, yo vienne vraiment remettre en question tout rêve que vous avez gagné pendant le péché. On est en train de me regarder. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup de temps. Je vais terminer, mais il faut que je dise tout ce que j'ai à dire. L'éducation sexuelle, vous savez, dans les pays scandinaves, en général, pays pour la Suède, Norvège, doivent mieux puis avancer. Ça veut dire, éducation sexuelle là, il fait plus bonheur. Pour permettre, parce que si on femme pas une possibilité pour aller dans l'université, pour aller à l'école, un paquet de bagages qui passer à côté. Et même dans le pays scandinave, mais c'est en 1955 que j'ai commencé par l'éducation sexuelle, mais c'est en 1970 et 80 que la Suède prend disposition pour les mettre question éducation sexuelle là dans les cours. C'est pour vous dire quoi? On est différent. On a été socialisé d'une manière par rapport à une autre société, à une autre culture. Moi, j'aime bien voir mon verre à moitié rempli comme je l'ai appris à mes enfants, mes deux filles. Il faut voir le verre à moitié rempli. C'est pas comme si Haïti pas bon du tout, Haïti pas gagné. Oui, nous en avons. Mais ça prend des hommes et des femmes pour pouvoir les faire respecter, les appliquer et sensibiliser d'autres personnes. Donc, nous, ouais, la Suède 80. Donc, nous pas si loin que ça, n'a pas avancé. On a. Donc, maintenant, moi, je vais garder avec nous éducation sexuelle, qui définition, une définition qui est complète par l'UNESCO. Maintenant, je vais voir le cadre légal. Mais quand nous parlons
des jeunes en Haïti, il faut voir trois choses. Il y a l'âge. L'âge est extrêmement important. L'article 17 de la Constitution le dit. Les Haïtiens âgés de 18 ans accomplis. Nous pouvons dire que les 18 ans accomplis, ça veut dire si vous avez 18 ans à 4 heures de l'après-midi, à 3h55, vous avez 18 ans. On est qui vient le coucher avec un petit monde, une jeune fille que le garçon déjà, je parle créole et français, pour m'assurer que tout le monde comprenne. Il y a un monde qui allait au mégo certifié, il est bien en forme, des ballons iPhone. Excusez-moi, eh bien, on abusez de lui, parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas en droit. Le consentement, il faut avoir 18 ans accompli pour donner son consentement. Et il y a un principe duquel il faut toujours tenir compte, il faut dire, étudiants ça, dans le doute, on s'abstient. Oh oui, si comme ça bien fort, il est chaud là, ma balle manger, oui, on va balle manger, on va balle boire, ouvre les balles manger, on va balle manger, mais pas des échanges sexuels au café avec lui. Parce que pas, si ou coucher avec lui, même s'il dit oui, il n'a pas de consentement. Donc, c'est ça qu'il fait pour protéger Timono. On a parlé du cadre légal en Haïti, nous parlons de la protection des mineurs en Haïti. Et les mineurs consentent bien là-dessus. C'est un petit monde qui va avoir 18 ans accompli. Que le non bidonville, parce que parents pas capable, les non fatigués de plusieurs enfants et d'une mère monoparentale, ça ne vous donne pas le droit de coucher avec elle parce que vous lui donnez à manger. Si vous le faites, c'est un abus. Et je vais dire non, de manière pratique, là, ça arrive et ça nous va le faire. Donc, premier bagage pour nous songer, quand nous sommes en train de parler de la jeunesse, nous sommes en train de parler des jeunes, des adolescents, des bébés, nous sommes en train de parler de l'être humain. Et en tant que tel, les titulaires des mêmes droits. Haïti, nous n'avons pas de droits. Non, je suis désolée. Haïti a signé et ratifié la Convention sur les droits de l'enfant. C'est un petit monde, les gagnants de bagages, il n'y a pas qu'à impliquer là-dedans. Mais il faut qu'on tende, il faut qu'on implique dans tout ça qu'a fait. Les gagnants n'ont pas qu'à faire consentement. Ils n'ont pas qu'à prendre décision pour aller au tribunal si ils ont abusé de lui. Ils n'ont pas qu'à acheter, ils n'ont pas qu'à vendre, ils n'ont pas qu'à mendier. Donc, il faut qu'on ait une majorité civile. S'il vous plaît. En Haïti, nous n'avons pas de majorité pénale. Nous avons l'habitude, depuis son bagage qui sorti dans notre pays, vous aimez l'extranéité, l'étranger. Parce que ça se passe en France, on a 16 ans comme majorité sexuelle. En Haïti, on a 18 ans jusqu'à ce que la Constitution dise son l'autre bagage. Que tout le monde ouvre les oreilles bien. Professeurs, élèves, étudiants, tout le monde qui est là. Journalistes, tout le monde. Ou bagage 18 ans, c'est abus que lié. De vous abus ou un viol ou un cas de Jacques, qui c'est un crime. Et ou des circonstances aggravantes parce qu'il s'agit d'un mineur ou d'une mineure. C'est pas moi qui ai inventé. Je ne suis pas venu vous raconter des histoires que j'ai apprises, que m'a partagées avec vous. Nous sommes avocats de près de 20 ans de carrière au travail social. Moi, j'ai une obligation pour me partager avec vous. Ça me connaît pour permettre que nous capables de faire une éducation sexuelle qui est vraiment de qualité, pour permettre que nous ayons moins de monde enceinte dans le pays. Ce n'est pas un concept, son garçon concept. Il n'y a pas fait insémination artificielle. Il y a un corps pour ça. Donc, il faut qu'on cesse de prouver l'agresseur parce qu'il y a un corps dans il y a un moyen pour nous capables de protéger les jeunes nous. Donc, nous dit, en la question de droit monde, tout le monde a le même droit. Parce que il y a ce qu'on appelle les valeurs fondatrices et nous avons les principes de base. Les valeurs fondatrices, c'est de bagages, c'est comme tu as dit, c'est l'essence même. Vous avez appris dans une cellule qui a le noyau, eh bien, on a parlé de droit monde. Les valeurs fondatrices constituent le noyau des droits de la personne, c'est-à-dire la dignité. On n'est pas capable de compter. Pas parce qu'on n'a pas de moyens qui fait artificiel. Ça a été mon voisinage à bailler manger. Et pour un simple, oh non, ça c'est petit un tel, monsieur un tel. Non, 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 non. Il faut traiter l'être humain comme une personne sans considération aucune. C'est ça, droits humains. La deuxième chose, c'est la liberté. Si mon liberté liant, il faut contrôler parce que c'est sous contrôle. On va pas la si moun dans la rue, nous allons ça rapidement. Donc c'est responsabilité pour lui, c'est responsabilité comme famille et comme monde dans la société. Et troisième bagage, c'est l'égalité. Cette histoire de m'a mettre des petits garçons dans le lycée, m'a mettre des petits garçons dans le frère, m'a mettre des filles dans le lycée. Et puis, là, ils viennent sauter l'école,
la fait manger dans la. Il faut qu'on cesse de traiter les gens selon leur sexe. Si vous le faites avec vos enfants, comment on nous a appelé demain, Marie, ça va faire le même genre à madame. Dans l'éducation, c'est la prévention qui est la chose la plus importante. C'est vrai, il faut sensibiliser, mais il faut faire la prévention aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme résultat? Et puis maintenant, vous commencez à agir. Pas ouais, parce que chaque petit bagage nous fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan du changement. Pas un monde qui a fait changement pour personne, pour qu'on prenne responsabilité dans le secteur. Et puis, pour corroborer ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. En créole, on dit droit monde, ça veut dire tout le monde, c'est monde. En français, on dit droit de l'homme, ou droit humain, ou droit de la personne. Eh bien, lui-même, il dit dans l'article 2 là, dans le deuxième paragraphe là, c'est sans distinction pour respecter tout le monde. Maintenant, vous pouvez être pasteur, vous ne l'aimez pas, le Ougan, ou Ougan, ça, par email. Vous ne l'aimez pas, mais c'est une personne, il faut la respecter. Donc maintenant, là, on a parlé de droit dans le cadre légal pour Timounio. On va aller rapidement parce que vous ne pas trop parler. Alors, nous gagnons, là, on a parlé de l'éducation sexuelle, donc on est droit à la santé, il fait partie de la deuxième génération des droits de la personne. On a droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels. Timounio a tout droit ça, avec les restrictions que la loi impose, comme la majorité. Maintenant, nous gagnons comme disposition pour protection Timonio. Premier bagage nous gagnons, c'est vrai que nous avons la Constitution, mais on va venir après, et le Code pénal, mais nous gagnons la Convention sur les droits de l'enfant. Parce que Haïti, il base ce qu'on appelle la primauté du droit international sur le droit interne. C'est-à-dire, même si on a des dispositions en droit interne qui ne sont pas conformes aux instruments internationaux, une fois Haïti signe et ratifié, ils ont abrogé de manière formelle. Ce n'est pas une abrogation tacite, c'est une abrogation formelle. C'est comme si ça qui là va exister encore. C'est un instrument international, ça qui va passer. Eh bien, si Mounio, même pour moun qui est avocat, si vous pas une provision en termes de droit interne, on fait appel à droit international avec convention sur le droit de Timounio. Donc, c'est ça, éducation sexuelle là, qui fait partie d'une obligation que l'État gagne qui découlait de sa nouvelle convention sur le droit de Timounio. Maintenant, on va aller un petit genre plus vite. OK. Maintenant, on a parlé de droit Timoun, on a parlé de jeunes, on a fait de décantation. Je prends les enfants, nous d'accord ça oui, on va mettre tout le monde sortir à ça dans les oreilles. Si vous n'avez pas de consentement, on donne ce qu'on a. Ou pas de pour moun coucher à un petit moun, il faut que 18 ans accompli, ou c'est un monde qui fait cas déjà. Et en tant que tel, ou passible de une condamnation. Parce que son crime que lié, comme pas et peine de mort, on prend condamnation à vie. N'est-ce pas? Il faut réfléchir. Hein? Et puis ensuite, puisque son petit moun lié, pour gagner des circonstances aggravantes. Pas occuper aucun avocat qui dit voici ma méthode. Il y a pour prendre encore dans le cours d'appel. OK, pas oublier ça. Donc, les formes de violence sur mineurs qui sont incriminées en Haïti. Parce que on a parlé de jeunes, nous mettons plus accent sur mineurs et nous disons pas de consentement, pas de rapport sexuel. Il faut nous faire éducation. Pour eux comme ça, il faut nous faire éducation petite garçon tout, pour garçon une éducation tout, pour connaître oui, l'idée dans tout affaire. S'il vous plaît, nous ne pas parler de l'éducation sexuelle, nous ne pas parler de virginité, nous parler de absence de consentement. Et c'est pour ça que bien-être social, on ne saurait parler de la prostitution juvénile, parce que c'est la pornographie. Si nous ne pas la prostitution juvénile, on dit 12 ans, 7, que papa, que quelque soit pasteur à l'église, ou grand dans zone, prêtre là, c'est mettez dans la prison. Vous avez BPM, vous savez dire qui est l'institution qui est là pour protéger Timon. Parce que là, nous identifions qu'à penser à 15 ans, société a mis le dehors comme une poubelle, passez-moi l'expression. Si moun sa te vle, yon avocat, si moun sa te vle, un professeur, il devient un bon couturier, il devient un bon mécanicien, mais lui-même qui retrouve là un petit, pour y aller obligé pour deuxième petit pour occuper première. Donc ça, et nous gagnons la loi sur la pension alimentaire décret 14 septembre 82, je crois. Eh bien, lui-même, je ne me rappelle pas directement de la date, mais en pension alimentaire, depuis petit moun, depuis qu'il y a un moun qui enceinte ton fille, pour nous avoir un petit moun,
Son petit moun y a mettre en prison, y a mettre nèg ça en prison, mais faut moun yo prend responsabilité autour. Gon paquet implications qui fait éducation sexuelle là, m'ta dit nous, lycée un roche qui est important dans la construction de démocratie et un état de droit. L'important tout pour capable permettre que ni femmes ni garçons aient même possibilité dans la société. Gagner trois bagages. Nous gagnons au niveau du code pénal, parce que, pas oublier, code pénal, nous, il date de 1836, mais je ne vous l'apprends pas. Dès qu'on a une loi, même si elle dépasse les surannée, si pas l'autre qui remplace, elle est d'application. Que vous l'aimiez ou pas, vous êtes obligé de la respecter. Donc, gagnez article 297 à 299 code pénal que nous avons là, qui dit négligence là, moun qui néglige ti moun, comment ti moun fait machine frapper? Ti moun machine pas frapper ti moun parce que ti moun nan c'est sous responsabilité parole. Donc ça, n'a parlé de mineurs que protéger dans la loi. Nous parlons de question éducation sexuelle là, m'a ban nous on ti dossier tout sous ça la loi interdit de faire dans l'organe ti moun faut protéger que c'est ti moun petit, que c'est ma tante ou que c'est maman. Donc ti moun qui est au-dessous de l'âge de 5 ans. Si ti moun sa a mouri, y a considéré que moun qui est avec ti moun sa c'est le tuer. C'est ça la loi dit. Ça a les négligence. Il y a violence physique et violence psychologique. Enlèvement de mineurs, par exemple, il y a de nègres qui ont un gros problème avec une fille et puis ils prennent ti moun nan ou bien fille qui ont ti moun nan tout. Donc si dans même moun ti moun nan yé ou pas qu'à prendre sans consentement l'autre moun nan parce que ti moun nan pas de consentement. Ou pas qu'à dire m'a vinn chercher et moi payer l'école ou maman gon l'autre nèg m'a vinn chercher. Mais sous faire ça fille après porter plainte c'est enlèvement de lui. Parce que c'est violence du point de vue psychologique. C'est article 300 à 301 code pénal là qui pénalise ça. Qu'on y a dans ça qui a un rapport avec l'éducation sexuelle. Violence sexuelle. Attendez bien. Violence sexuelle là, c'est article 282 et 283 code pénal là. Il dit attentat aux mœurs, perte des droits civils lorsqu'il s'agit des parents. Il y a qui va comprendre ça. Un parent, par exemple, illustration des parents ça, eh bien, la loi est capable de retirer droits civils les nommés parce qu'on pas avoir petit monde ou un grand monde qui vient dans là et puis l'a abusé petit monde. Conseil de madame, conseil de l'église, conseil de ma tante parce que nèg la paye comme yo bien connaît la fait attouchement pour petit monde mais aucun bel. En bien là ça on est complice et en droit et l'auteur et complice yo gen même sanction. Pas oublier ça. Parce qu'on a parlé de éducation sexuelle, si moun n'a pas capable consentement parce que le pas gagné. Maintenant, cas déjà, les gars ont parlé de ça déjà, depuis qu'il y a absence de consentement, c'est viol. Bon, on a pris sérieusement. Et puis, nous avons l'autre bagaille, tout ça qui doit arriver, que deux petits moun, yon fait sexe avec l'autre, mais c'est deux petits moun. C'est ça que fait, ils ont parlé du tribunal pour enfants. Parce que c'est des enfants qui sont en conflit avec la loi. Contrairement à monsieur ça, qui sont agresseurs, si moun sa kal fait petit jeu maman papa avec l'autre là, c'est des enfants qui sont c'est un enfant qui est en conflit avec la loi. Et c'est pour ça qu'il fait de pas mettre dans le même panier avec un grand monde qui fait sexe à continuer. Est-ce que nous bien comprenons ça? Donc dans la question de violence sexuelle là, si il y a deux petits moun, il y aurait les petits moun qui sont en conflit avec la loi. Il y a 13 ans, il y a 15 ans, il y a 16 ans. Pas oublier que nous dit pas de majorité sexuelle. Majorité sexuelle, nous, c'est 18 l'année. Oh oui, il est dans tout à fait déjà, et alors, il ne va pas prendre des quitter ensemble avec l'avant, mais il apprend, parce que la loi doit commencer à appliquer sur nous, quel que soit mon pays. Donc, pour me finir, pour qui ça, nous devons faire éducation sexuelle jeunes nous? Premièrement, c'est pour nous protéger contre tout type d'agression sexuelle qui est incriminée par le code pénal. Outrage aux bonnes mœurs, ça veut dire que moi, mon a descendre pantalon ou bien y a viré rein ou bien y a râlé pénis yo pipi, pour nous pas dire monsieur yo éducation pour pas faire ça. Même gentil fille a pas descendre culotte dans la rue pour le pipi, eh bien faut faire éducation sexuelle si garçon tout parce que kounya li gen doit à pipi et puis qu'on l'autre monsieur quoi à faire li et puis le content le remet ça loyer et puis la poursuivre tout pour la fin faire déjà sur pas oublier, les petits garçons et petites filles nous gagnent pour nous protéger. Deuxième bagage, pour pas faire attentat aux mœurs, et puis pour pas faire outrage public à la pudeur, et puis pour pas faire viol, ni pour faire attentat à la pudeur.
Ça veut dire qui ça? On ti moun pa ka nan prostitution. Ça veut dire ni moun ka prostitué ti moun nan, ni moun qui couche avec lui, ni ka écouter ti moun nan couche, tout moun ça est passible de yon sanction. Parce que ti moun nan li là pour protéger. Et en conclusion, qui ça m'a dit? Avant de faire conclusion, je me dis qui est organisation qui là pour ça? Bien-être social. Et bien-être social, pas là pour faire conciliation, s'il vous plaît. C'est vrai que vous allez aider les jeunes, mais il faut au moins alerter le parquet. Parce que nous sommes des bons sénateurs qui ont les Sokiki, mais ce n'est pas lui-même qui devine un texte de loi. Le texte de loi, ça est toujours là. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça prend des hommes et des femmes pour les faire appliquer. Ça veut dire, si on dit moun vini 12 ans l'enceinte, mon Dieu, c'est pas lui qu'on sait peut-être lui. L'enfant a été abusé. C'est ça pour mettre dans tête, nous pas faire préjugés. Pour nous dire scientifique chaud, et pour les deux grands goûts global manger au sort, on le fait, la chair est faible. Non, on va mettre dans la prison pour la discuter, pour la chair est faible, là, ça la prendre tout verser à la prendre l'esprit est toujours bien disposé. Donc, maintenant, après bien-être social, s'il vous plaît, pour le suspendre un petit genre, essayer ouais, c'est un travail en synergie avec le parquet. Comme moi, connais bien-être social, présence dans le département, il est capable de travailler en synergie avec les 18 juridictions du pays pour la question d'éducation sexuelle pour protéger les gens. La deuxième chose, nous gagnons BPM, qui c'est Brigade de la protection des mineurs. C'est pour ça, là. Ouais, dans la police, il y a des corps spécialisés. Ça, c'est pour les mineurs, pour les protéger. Donc, bien-être social supposé agir. C'est vrai que vous avez aidé la mère, mais maintenant, il faut. Parce que monsieur, ça qui en 7 petite 15 ans, ça, il va lancer plusieurs dans le quartier comme ça. Surtout s'il y a comme dans elle. Surtout si maman déjà dans une situation que n'est pas capable, pour l'obliger de prendre comme dans elle. Ou prendre comme avec maman, dans mes mamans, dégager avec maman. Mais si vous non, c'est pas pour vous coucher. OK? Troisième côté que nous sommes capables d'aller encore, après BPM, nous gagnons OPC. OPC, c'est Office Protection Citoyen. Lui-même, c'est un organisme qui est autonome, mais il n'est pas, il est indépendant, mais il n'est pas autonome. Ça veut dire que c'est la taxe population, hein? Donc il dépend du budget de l'État, mais il est autonome, il est indépendant dans la décision la prenne. Et en dedans OPC, il y a une cellule qui est là pour tout le monde avec mesdames. Il faut nous demander institution, il faut nous rappeler, il faut nous demander au service parce que nous payons avec taxe. C'est pas seulement association mesdames au Capel, c'est pas seulement sage-femme au Capel, c'est pas seulement l'autre organisation droits humains. Yo là pour nous chauffer, pour nous faire plaidoyer comme ils sont en train de le faire, mais nous payer taxes, c'est obligation par eux. Quelle que soit la situation macro-sociologique du pays, ils sont payés. Et à ce titre-là, ou pas aller faire bagage pour pas payer. Ou payer moun pour un service même de manière minimale. Et puis l'autre, ça nous gagne avec OPC gagne direction départementale. Nous gagne tribunal, depuis nous prend parquet. Parce que le commissaire du gouvernement, il est le défenseur né des enfants, des mineurs. Donc, la fait, et ça, les autosaisines, c'est ça, monsieur, a fait. Il a le déplacé, là, dans l'hôtel, là, regarder qui est ce bordel. Parce que si vous n'avez pas qu'à n'importe où, si vous n'avez pas de consentement, si vous n'avez pas qu'à n'importe où, exactement. Donc, tout ça, c'est de organisation, bien organisme que nous avons fait référence avec. Et pour vraiment terminer, je dois dire que la sensibilisation de la population sur l'impact de la violence sur les enfants, sur l'absence de l'éducation sexuelle, c'est un bagage important pour nous. Parce que si nous ne pas sensibiliser la population, nous avons passé à côté. Pour nous sensibiliser tout le monde parce que tout le monde concerne. Pour nous faire plaidoyer, même si nous avons bien des avocats qui font plaidoyer pour nous dans le tribunal, mais il faut nous faire des plaidoyers sur l'application de la Convention sur les droits de l'enfant. Parce que les gros paquets de bons bagages là-dedans qui permettent que l'éducation sexuelle avance plus bien. Et puis, pour nous renforcer l'institution qui est chargée de la protection et de la défense des enfants et de la jeunesse de manière générale. Merci de votre attention.